Allez, bonsoir les amis. Comment allez-vous? J'espère que vous tous vous portez bien. Merci. Moi aussi de mon côté, je me porte bien. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler de Java, plus précisément la POO. C'est quoi la POO? La POO signifie programmation orientée objet. Voilà, vous avez appris quelque chose de nouveau. Imaginez qu'un ami vienne et commence à vous donner des termes comme ça. Vous n'en aurez plus à vous en faire parce que vous connaissez déjà ce que c'est que la POO. Autrement dit, la définition de la POO. Donc, comme nous l'avons déjà dit, il existe plutôt une différence entre la programmation orientée objet et la programmation procédurale. C'est quoi la programmation procédurale? La programmation procédurale consiste à écrire des procédures ou des méthodes qui effectuent des opérations sur les données. Tandis que la programmation orientée objet, lui, consiste à créer des objets contenant plutôt à la fois des données et des méthodes. Merci. Maintenant, allons à quelques avantages de la programmation orientée objet. La programmation orientée objet est plus rapide, comme pour avantage, on peut dire qu'elle est plus rapide et plus facile à exécuter. La programmation orientée objet aussi fournit une structure claire pour les programmes. On peut donner comme exemple aussi qu'elle aide à garder le code Java propre. Voilà. Il n'y a pas de répétition dans la programmation orientée objet. Si vous voulez par exemple utiliser un module, vous pouvez l'importer dans une classe et ensuite l'extensier et l'utiliser dans les autres classes. Voilà. Voici vraiment les principaux avantages de cette programmation. Ensuite, on peut donner comme avantage aussi la création d'applications entièrement réutilisables avec moins de code et un temps de développement plus court. Pourquoi on dit ça? Quand vous aurez à faire la programmation orientée objet, il y en aura plusieurs fichiers. Imaginez que vous êtes en train de développer une application de gestion de stock. Il y en aura peut-être que votre application va vous pousser à utiliser du langage Python. Vous voyez, que vous avez utilisé l'année passée. Donc, autrement dit, vous aurez plusieurs fichiers. On peut dire même une vingtaine de fichiers. Et si tous ces fichiers sont toujours au même endroit, vous imaginez, est-ce que vous pourrez encore vous retrouver? Non. Il vous faudrait par exemple créer des packages. En Java, ça s'appelle package que vous aurez à voir. Mais il vous faudra créer des dossiers dans lesquels vous allez séparer les fichiers. Voilà. Par exemple, un fichier, bien l'ensemble des fichiers qui concernent par exemple les êtres humains comme les personnes. Si par exemple dans votre application vous allez parler des personnes, par exemple le client, le personnel de l'entreprise, le gardien, ce type de personnes sont ensemble des personnes. Donc vous pouvez les garder ensemble dans un même dossier qui vont former ensemble un package. Voilà. Et ensuite maintenant, on aimerait ajouter ceci. S'il existe un code que nous devons réutiliser, nous devons extraire les codes communs à l'application, les placer à un seul endroit et les réutiliser au lieu de les répéter. Effectivement, c'est ça vraiment l'avantage de la programmation orientée objet. Vous évitez d'utiliser un code à plusieurs endroits en les réécrivant à chaque fois. Par exemple, dans cette fonction, tu veux utiliser une fonction qui permet de vérifier l'entrée de la date. Imaginez que vous avez déjà fait ça dans une autre classe. Est-ce que vous aurez à encore la réécrire ou bien la copier-coller? Alors que nous, informaticiens, ce que nous gérons d'habitude, c'est la paresse. Nous sommes paresseux pour pouvoir travailler. Il vaut mieux, nous on dit qu'il vaut mieux avoir des choses bien spéciales et on le copie, on colle, le temps va un peu plus vite. Voilà. Et le travail va plus vite. Effectivement, c'est ça. Merci. Et maintenant, nous allons passer à quelque chose de très important. Que sont les classes et les objets? Vraiment, quels sont les classes et les objets? Principaux aspects de la programmation orientée objet. L'illustration suivante nous montre la différence entre la classe et les objets. Regardez bien ce qui se passe. Sous l'endroit où j'ai écrit classe, il y a fruit là-bas.
Et sous l'endroit où j'ai écrit objet, il y a pomme, banane et mangue. J'espère que vous arrivez déjà à comprendre. Parmi les fruits, on peut avoir des pommes, des bananes et des mangues. Voilà un peu ce que c'est que les objets. Donc, autrement dit, des fruits, on arrive à en créer plusieurs. C'est la même chose qui se passe au niveau des classes. Par exemple, avec une classe qui se nomme personne, on peut créer plusieurs personnes. Vous voyez un peu? Par exemple, vous êtes en quelle classe? Vous êtes en L2 actuellement. Et vous êtes nombreux. Donc, imaginez que, on peut dire que vous êtes des élèves de IFNT. Imaginez que on crée à chaque élève une fonction, ou bien à chaque élève un code qui permet d'enregistrer peut-être cette information. À chaque élève, on crée ça. Vous imaginez le travail qu'il y aura au prof? Voilà. Donc, on va se faire seulement quoi? On va créer une classe qui se nomme personne ou élève, IFNTI. Et ensuite, on va à chaque fois extensier. J'espère que vous comprenez le terme extensier. Extensier, en quelque sorte, c'est, par exemple, quand on parle d'extensiation, c'est que par exemple, comme je l'ai dit ici, il y a des fruits et à l'aide des fruits, on peut dire que par exemple, une pomme est un fruit, une banane est un fruit, une mangue est un fruit. Là, on a fait l'instanciation. On a instancié par exemple un fruit pour avoir plusieurs fruits. Donc, imaginez que par exemple, le fruit a un nom. Effectivement, c'est vrai, le fruit a un nom. Chaque fruit a un nom. Chaque fruit a un goût. Voilà. Donc, autrement dit, dans la classe personne aussi, ou bien dans la classe élève IFNTI que nous allons prendre, chaque élève a un nom. Chaque élève a un prénom. Chaque élève a une date de naissance. Chaque élève a quoi? Un numéro de téléphone. Donc, avec toutes ces informations, on peut les joindre dans un seul fichier que nous allons créer et ensuite les récupérer dans les autres endroits. Voilà. En fait, c'est ça la programmation. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, allez, on continue mes amis. Nous étions plutôt arrêtés au niveau des exemples qu'on avait donné au niveau des fruits. Et maintenant, nous allons continuer. Voilà. Donc, lorsque les objets individuels sont créés, ils héritent de toutes les variables et méthodes de la classe. Donc, nous allons prendre un exemple pour mieux expliquer tout ce que nous allons faire. Donc, nous allons créer, comme je l'avais donné, une classe personne et ensuite nous donnerons des attributs qui vont concerner cette classe personne que nous pourrons utiliser après pour notre exemple. Ouais, on peut continuer maintenant. J'avais donné un exemple que nous allons prendre ensemble. Et c'est quel exemple que nous allons prendre? J'avais dit que nous allons créer une classe qui se nomme personne. Voilà, la classe personne a deux attributs. Par exemple, nous allons prendre la classe personne qui a par exemple le nom et un prénom. Effectivement, c'est ça. Hein? Toute personne a un nom et un prénom. Ou bien, maintenant, imaginez qu'on aimerait à chaque fois dans notre code récupérer les informations d'une personne. Est-ce qu'à chaque fois, quand nous allons vouloir récupérer ces informations, nous allons créer une classe personne. Et ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons créer le nom, le prénom. Nous allons créer toutes les fonctions qui sont associées. Hein? Ou toutes les méthodes qui sont associées à cette classe, à la classe personne. Non, nous n'allons pas faire ça. Si c'est 1 million de personnes, nous allons créer 1000 fichiers qui se nomment personne.java. Non, nous n'allons pas faire ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Regardez bien ce qui se passe. On crée une classe personne qui a comme attribut le nom et le prénom. Et ces deux-là sont de type chaîne de caractères. Et ils sont publics. Ici, nous allons commencer très simplement, très bas. Ils sont publics. Et ensuite, nous allons essayer de créer un constructeur de cette classe. Le constructeur, c'est lui qui est personne qui prend en paramètre le nom et le prénom. Voilà. Effectivement, c'est ce que vous voyez ici. Donc ensuite, nous allons essayer d'affecter à quoi? Au nom, le nom que la personne va entrer. Et au prénom, le prénom que la personne va entrer. Ce sont eux qui sont les underscore prénom. Et ensuite, bon, peut-être nous allons essayer de redéfinir la méthode qui s'appelle toString, dans laquelle nous allons écrire par exemple bonjour plus dispo.nom et associer le nom et le prénom à côté. Donc qu'est-ce que cette ligne fait? Elle fait bonjour, si c'est Toi, bonjour Toi Fabrice.
Vous voyez. Et si c'est Franck Isidore, bonjour plutôt Toi Franck. Donc c'est ce que notre fonction fait. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourra faire? Vous voyez en bas on écrit public statique void main string axe. Cette fonction permet de faire quoi? C'est en quelque sorte l'endroit où nous pourrons écrire notre code qui sera affiché dans le terminal. Vous voyez un peu. Donc nous allons par exemple ici instancier une personne qui s'appelle personne 1 qui a pour nom Toi et pour prénom Fabrice. Et nous allons instancier une autre personne qui s'appelle personne 2 qui a pour nom Franck et pour prénom Isidore. Voilà. Ces deux choses nous permettent ensemble de pouvoir montrer qu'à l'aide d'une classe, c'est-à-dire à l'aide d'un seul code, nous pouvons faire plusieurs choses. Nous pouvons instancier cette classe pour créer plusieurs personnes. Vous voyez? Donc c'est ça. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et ça, c'était l'introduction concernant la POO, qui est la programmation orientée objet.